Bonjour à tous et bienvenue dans les bêtises de Tudy. On se retrouve dans cette position parfaitement confortable et très... naturelle. Tu me mets très en valeur, quoi. Et donc on vous présente Justine. Dis bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas pas te retrouver avec des cheveux mous. Ah bah ça sera embêtant. C'est peut-être bien du coup de faire un test, quoi, histoire de savoir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi? Une espèce de gélatine trop bizarre. gélatine chelou avec son... Donc ça va faire où ça? Ouais, ça va. C'est quoi ces mots? Parce que ça s'oxyde avec l'eau. Ah d'accord. Parti? Ouais. C'est sûr? Continue de me le demander, je vais dire non. Après tu voudras plus que Justine vienne à la maison. Ou peut-être. Tata. Et toi? Putain d'ananas! Je suis à la maison de Bob l'éponge. Mais ça change. Ça va être beau par contre. Ça va être beau. Mais je dirais que c'est beau parce que... Parce que Parce que c'est très agréable ceci dit. C'est maintenant qu'on attend. Voilà. Peuple d'Instagram, vous le savez, donc j'ai perdu mon cochon d'Inde dans ce trou parce que je suis débile et donc j'ai installé ce piège pour la capturer et donc madame vient manger mais le piège ne fonctionne pas. Donc c'est parfait. Bref, c'est pas grave. C'est le moment du reveal. Comment je fais? Je me mets ma tête en avant. Ouais. Ok. Je te verrai les cheveux. Voilà. Je pince les cheveux. J'ai mis mon doigt dedans, c'est grave. Non. Non, ok. C'est ton doigt. Il faut tirer ça. Pied sur mon pull. Parti. C'est maintenant qu'on place. C'est ça. Non, que tu... Non, c'est pas. C'est chaud. Tes cheveux sont si longs aussi. Oui. L'eau là. J'ai un secret tout le monde. Comment tu le sens? Qu'est-ce que... Bah là pour l'instant je sais pas encore. À mon avis il faudra voir quand ce sera sec, tu vois. Ouais. Mais tes cheveux de derrière sont... Enfin, tes poils sont bien rousses en tout cas. Ouais. Oui, franchement, T'es rousse. Ouais. T'es vraiment rousse. c'est ce que je voulais, hein, pareil. Sans regret? Bon, on verra quand ce sera sec. Parce que là bah, forcément ça ne sent pas grand chose, tu vois. Ouais. On va pas sentir que... C'est un concept par contre l'eyeliner comme ça. C'est la final touch maintenant. Voilà. Ça c'est la chose que je ne vous ai jamais dit, c'est que j'ai des pantoufles dégueulasses. Mais on a le swag. Les crocs de piscine. Et maintenant on attend 2.0. Là ça me fait penser à Jessie de la Team Rocket. C'est parti pour le rinçage. Je crois mon eyeliner. Faire une story sur Instagram. On verra pas mon eyeliner. Bon. Voilà. C'est tout pour les aventures d'aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. On remerciera Justine pour ça. Regardez un peu qui est rentré hier soir. Elle est où là, bébé? Bébé. T'es un petit ça. Vous avez fait la Java toute la nuit, vous avez été insupportable.
C'était les retrouvailles, les grandes retrouvailles, c'est ça? Allez, viens. Petit petit monstre. Ils ont cassé mes cochons, ils sont complètement cassés. Vous êtes bizarres. Ah, j'apprends ça, mes souvenirs. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, du coup, comme je vous ai raconté hier, donc il y a genre 2 minutes pour vous, Olympe est partie dans un trou dans ma salle de bain. Ça faisait 3 jours qu'elle était là, et hier, on a finalement réussi à la capturer en bidouillant des trucs avec une cage à fauves que mon père avait parce qu'on avait eu une fuite dans le toit à un moment donné et que fallait bien la sortir du toit. Elles ont fait ça toute la nuit, c'était insupportable. Ce qu'il y a, c'est que Olympe, pendant 24 heures, on n'a pas eu de nouvelles, donc moi j'étais partie en mode elle a disparu ou pire quoi. Et puis c'est hier matin, j'ai vu qu'elle était venue manger et qu'il y avait des crottes. J'ai jamais été aussi contente de ma vie de voir des crottes, vraiment. Et du coup, on a installé le piège. La première fois, ça n'a pas fonctionné parce que madame a réussi à venir manger sans que ça se déclenche. Et la deuxième fois, du coup, on a bidouillé un truc. Enfin, mon papa a bidouillé un truc pour faire en sorte que ça fonctionne. Et vers 23 h hier soir, mais j'ai entendu que le piège s'était déclenché. Et donc, Olympe était rentrée. Voilà, et c'était un énorme soulagement, vraiment. Surtout que je pars samedi, donc c'était hier pour vous, mais moi c'est dans... On est quel jour? On est mercredi, jeudi, vendredi, dans 3 jours quoi. Donc voilà. C'était une semaine d'enfer, vraiment. Watch me annuler tous mes plans à cause de l'angoisse. Je suis un clown. Je devais aller faire des photos avec une copine. Eh bien, je n'irai pas. Parce qu'actuellement, mon cerveau est en train de penser à tout un tas de choses peu agréables. Voilà. Du coup, je me suis fait monter au CBD. Ma chambre n'est absolument pas rangée. Étant donné que je devais faire ça dimanche, mais que j'ai un cochon d'Inde qui a disparu. Je suis exténuée. Là, mon cerveau, il est en train de traiter 1000 informations en même temps, dont la préparation de mon stage à Toulouse, puisque je pars ce samedi. Là, je vais aller faire ma meilleure sieste. Voilà. Regardez comme c'est beau. C'est trop mignon. Bon, aujourd'hui, un autre jour, en espérant que... Bon, l'angoisse est toujours là, hein. Concrètement, c'est toujours la merde. Mais je vais me faire tatouer aujourd'hui, donc c'est cool. Et je vais jusque Tournai, donc Tournai, pour vous donner une idée, c'est à 2 heures de route de chez moi. Et je risque d'être en retard chez mes grands-parents pour aller manger, mais bon. J'ai mal calculé mon coup encore une fois. Est-ce que quelqu'un est étonné? Non, personne n'est étonné parce que je fais de la merde. Avant un tatouage, toujours bien manger. Donc là, je suis en train de préparer, de réchauffer les restes d'hier. Ah, c'est prêt d'ailleurs. Je vais manger mon pot de riz. Hop là. Voilà. Oh putain de merde, c'est chaud. C'est super chaud, sa mère. Et bon appétit. Et je me suis pris des petits BN pour après, pour ma collation. J'ai pris une collation pour partir aussi. Parce que je risque d'avoir un peu faim étant donné qu'il est 10h20. C'est l'heure de BN. Je suis hyper stressée par le trajet. En fait, c'est vraiment ce qui me stresse le plus. Genre déjà, aujourd'hui, je dois prendre le train. Je dois prendre 2 trains. J'ai 2h30 de trajet, je crois. Déjà, ça me stresse le train. Mais je suis stressée d'arriver en retard chez mes grands-parents. Même si je sais qu'en vrai, c'est pas très grave, mais c'est quand même pas ouf, quoi. J'ai vraiment un trauma, genre, par rapport au fait d'être en retard. Genre, c'est pas grave d'être en retard, genre, il y a un moment donné, t'as d'autres trucs à faire, mais il y a des gens qui surréagissent trop. Genre, calmez-vous, en fait. C'est pas grave, on a toute la vie devant nous. Respirons, en fait. Et du coup, là, samedi,
dans 2 jours, je pars à Toulouse. J'ai 4 trains à prendre. Et de nouveau, c'est le stress à mort. Et surtout, en fait, je stresse à fond parce que à Paris, je dois changer de gare. Alors, j'ai déjà pris le train à Paris. J'ai déjà pris le métro à Paris. Et c'est chill, genre vraiment ça va, tu vois. En métro, en 20 minutes j'y suis et j'ai 1 heure et demie pour faire mon changement. Je pense que ça devrait aller. Même à pied, je peux le faire. Mais non. Genre, je sais pas, dans ma tête, je suis en mode genre le train il va être en retard d'une demi-heure, l'autre il va être en retard, il va être en avance d'1 heure. Aucun train part en avance, Twig. Faut arrêter. Je finis mes BN et puis on y va. Le train S41. Ça va, l'emplacement, c'est bon pour toi, c'est cool. Ouais, ça me paraît bien. Peut-être que vous ne voyez pas vraiment où cette vidéo veut en venir et c'est sans doute parce que cette vidéo n'a aucun sens et aucun fil conducteur, mais elle me tenait à cœur parce que j'ai fait beaucoup de changements dernièrement et on va parler de ça maintenant. Voilà, c'est l'outro de la vidéo et il est temps maintenant de se retrouver face cam pour parler de tous ces changements. Et pour vous parler de ces petits changements, je vais aller chercher 2 livres que je viens de lire et on va faire une mini review et je vais tout vous expliquer. Hop là, voilà. Il se passe que actuellement je suis dans une fin de cycle. Je fais tout tomber. Pour tout vous dire, j'ai eu mon dernier cours, a priori, aujourd'hui. Donc c'est vraiment la dernière fois que j'allais à l'école pour faire des choses avec mes camarades de classe. J'ai encore des séminaires à passer, j'ai encore des présentations de travail, des défenses orales, etc. Mais là, c'est concrètement mon dernier cours. Bah ça fait quelque chose, hein. C'est plutôt... là, je me sens pas... là, honnêtement, je me rends pas encore compte. Mais tout à l'heure, j'ai quand même eu ce petit moment d'émotion de me dire « Waouh, c'est ouf !» Comme je suis dans la transformation, dans la fin de cycle, j'ai eu une période où je me suis hyper fort attachée à l'élément du feu et en fait c'est ce livre, La magie du feu, qui me l'a fait comprendre. Donc La magie du feu de Joséphine Winter aux éditions Danae, qui a été mangée par mes cochons d'Inde. Voilà, franchement ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs ce mois-ci. Et après j'ai lu La magie du soleil, donc vite fait, pour en parler rapidos. La magie du feu, donc ça fait partie d'une série de livres et franchement j'ai beaucoup aimé ce livre. Il est juste, au niveau information, incroyable. On y retrouve beaucoup de choses qui sont liées au feu. Petit moins dans le sens où j'aurais aimé avoir plus de connexion, de moyens de connexion au feu. J'aurais aimé qu'on parle un petit peu plus des entités liées au feu, même si on en parle vaguement. J'aurais aimé voir plus de connexion à l'élément du feu en lui-même, à toute l'énergie de la passion, l'énergie de la transformation. Mais au niveau informatif, c'est un livre qui est énorme et j'ai été hyper impressionnée par le nombre de sources que ce livre contient. Vraiment, pour moi il est incroyable, mais basiquement genre je lui mettrais clairement genre 9 sur 10 je crois, parce que vraiment il est trop bien. Et du coup j'avais lu celui-là et celui-là, pour contraster, j'étais un petit peu déçue. Donc ça c'est La magie du soleil de Rachel Patterson, de nouveau aux éditions Danae si je me trompe pas, oui. J'étais un tout petit peu déçue parce que pour moi il est fort vague.
J'ai pas trop aimé le ton que l'auteur prend, mais bon ça c'est plus un aspect personnel, et j'ai été hyper étonnée de pas voir de bibliographie. Ou alors il y a un problème avec ma version, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai pas trouvé de bibliographie dedans, et j'ai trouvé ça bizarre pour un ouvrage de chez Édition Danaé. Mais sinon voilà, il était sympa, je l'ai lu en quelques jours, mais honnêtement celui-là est vraiment incroyable. J'étais un petit peu déçue de celui-là. Mais celui-là il est vraiment incroyable. Donc tout ça pour vous dire que cette couleur là que vous voyez, eh ben, c'est aussi pour symboliser les changements, le tatouage. Non, le tatouage c'est autre chose aussi, il y a d'autres symboliques, mais en fait demain je pars de chez moi pour 3 mois, je suis jamais partie de chez moi aussi longtemps, et je vais découvrir la vie d'adulte, je vais découvrir, enfin plutôt redécouvrir le monde du travail. Donc évidemment je vais vlogger, on découvrira tout ça ensemble. Mais c'est un gros changement, un énorme changement pour moi. Et du coup je me suis dit, let's go, c'est parti, c'est le moment de faire tous les changements qu'on avait envie de faire pour le moment. Donc changer mes cheveux, faire un tatouage, et il y a d'autres changements qui vont encore arriver. Je me suis dit en fait, one life, voilà, je ne vis qu'une fois, c'est parti, là on rentre dans la vie d'adulte, et vas-y, vis, et fais ce que tu as envie de faire maintenant. Parce que plus tard sera peut-être trop tard. C'est pas du tout pessimiste quand je dis ça, mais c'est vrai qu'avec le décor universel qu'il y a autour de nous en ce moment, ça peut sonner un peu comme ça aussi. Mais rassurez-vous, ça va de ce côté-là, franchement, je n'en prends pas trop pour moi, mais c'est vrai que voilà, les situations extérieures sont un peu inquiétantes aussi, on va pas se le cacher. Tout ça pour vous dire que je suis en fin de cycle, c'est la fin d'une aventure pour moi, j'arrive doucement à la fin de mes études, et je trouve ça vraiment ouf, parce que maintenant je vais construire d'autres choses, je vais découvrir d'autres choses, et j'avais envie de marquer le coup, genre par plein d'actes différents, et par cette vidéo qui n'a aucun sens, hein. On va bien concevoir que ça n'a aucun sens cette vidéo, mais voilà, c'était juste pour attester de cette fin de cycle, et de se dire voilà, on commence quelque chose de nouveau, et c'est très bizarre, mais c'est génial en même temps. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour découvrir mes aventures. Évidemment vous pouvez déjà les suivre sur Instagram, puisque je poste beaucoup en story. Mais donc hier j'ai pris le train, ce qui est demain pour moi du coup. J'angoisse un petit peu quand même. Je viens de faire ma valise, il était temps, hein. Genre un jour avant de partir, c'est pas mal. Et vous découvrirez tout ça dimanche prochain. Et on est parti pour une nouvelle aventure du coup. C'est fou tout ça. Bref. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Et vivez votre vie, genre. Amusez-vous. Voilà. Bisous.